Apprends à répondre avec sagesse plutôt que de réagir sous l'impulsion, sagesse chrétienne. Il arrive que la colère monte comme une vague avant même que les mots n'aient eu le temps de se poser. Dans le silence du cœur, on sent la tempête s'élever comme un feu qui cherche à jaillir. L'esprit s'emballe, le sang pulse, et l'on voudrait répondre, tout de suite, sans attendre. C'est ce moment suspendu où la lumière de la sagesse semble s'éteindre sous le vent brûlant de l'impulsion. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu veux bien faire, mais ton cœur lutte entre paix et réaction. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Cette tension entre ton désir de répondre avec douceur et la force intérieure qui te pousse à parler trop vite est une bataille silencieuse que beaucoup ignorent, mais que Dieu voit entièrement. Si tu pars maintenant, si tu fuis cette tension en agissant sans réfléchir, tu risques de manquer ce que Dieu voulait te dire dans cet instant précis. Et si c'était là, dans cette seconde où ton cœur bouillonne, qu'il voulait t'apprendre à écouter avant de répondre, parfois, le vrai miracle n'est pas dans la parole dite, mais dans celle qu'on retient pour laisser la sagesse chrétienne naître au-dedans. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à répondre avec sagesse ». Ce simple mot écrit devient ta première victoire sur l'impulsion. Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière. Chaque prière devient porte ouverte vers un cœur apaisé. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 9, Jésus dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ici, il ne parle pas seulement des conflits extérieurs, mais aussi des tempêtes intérieures. Répondre avec sagesse plutôt qu'agir sous l'impulsion fait partie de cette paix qu'il dépose en nous lorsque nous choisissons d'aimer avant de réagir. Si ce message parle à ton cœur, partage-le comme un geste de lumière. Abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce ne sont pas des gestes ordinaires, c'est une communion silencieuse entre âmes qui cherchent à grandir dans la patience et la maîtrise intérieure. Et lorsque la prochaine vague d'émotions montera en toi, comme un feu prêt à jaillir, souviens-toi, dans ce silence où tu retiens ta parole, il est déjà là. Ce que tu cherchais dans cette tempête intérieure, il était déjà là, apaisant chaque battement précipité par sa présence douce. Alors entre, écoute, il parle encore. Reconnaître l'impulsion comme un appel à la paix intérieure. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur s'emballe avant même que ta bouche ne parle. L'impulsion prend le dessus et la sagesse semble s'effacer sous la pression de l'instant. Tu veux dire quelque chose de juste, mais la rapidité de ta réaction trahit ton intention profonde. C'est là que commence le chemin vers une vraie réponse habitée par la paix chrétienne. Dans cette prière silencieuse où tu cherches à comprendre ce qui t'a poussé à parler trop vite, tu te rends compte que cela arrive souvent. Au sein de ta famille ou dans ta communauté, une parole mal comprise ou un ton un peu brusque crée des blessures invisibles. Tu voudrais tant maîtriser ces élans qui t'éloignent de l'amour du Christ. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments d'agitation que Dieu t'invite à apprendre à répondre avec sagesse. Une parole vient éclairer ton cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Évangile selon Luc chapitre 6 verset 45. Ce verset te rappelle que ta réaction extérieure révèle ton état intérieur. Si ton cœur est agité, tes mots le seront aussi, mais si ton âme repose en Dieu, tes paroles deviendront porteuses de paix. C'est dans cette vérité simple que commence la guérison spirituelle. Ce que tu vis n'est pas un abandon ni une faiblesse spirituelle. C'est une invitation divine à grandir en maîtrise intérieure. Chaque émotion vive peut devenir un tremplin vers la sagesse chrétienne si tu choisis de ne pas agir sous l'impulsion.
Quelque chose change en toi quand tu prends conscience que le silence est parfois plus fort qu'une justification précipitée. Cette transformation débute au moment où tu décides d'écouter avant de réagir. Alors, une autre parole t'éclaire: que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 19. Tu comprends alors qu'apprendre à répondre avec sagesse n'est pas une contrainte, mais une liberté nouvelle. C'est une manière d'ouvrir ton cœur pour laisser Dieu parler avant toi. Peu à peu, tu découvres qu'en refusant d'agir sous l'impulsion, tu permets à sa paix d'habiter tes gestes et tes mots. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas réagi comme avant. Au lieu de répondre sèchement, tu as pris une profonde respiration et offert ce moment au Seigneur. Une douceur inattendue a remplacé ta tension. C'était sa présence qui calmait ton esprit. Tu réalises alors que maîtriser ta réponse est devenu un acte de foi vivant. Cette paix n'a pas disparu lorsque la journée s'est poursuivie. Elle s'est enracinée dans ton cœur comme un fruit durable de la grâce. La sagesse qui naît en toi devient plus forte que toute impulsion passagère. Ce premier pas sur le chemin du discernement ouvre déjà vers une maturité nouvelle en Christ. Et dans ce calme retrouvé, commence la préparation naturelle pour apprendre à répondre avec sagesse quand le cœur s'agite. Apprendre à répondre avec sagesse quand le cœur s'agite. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que ton calme était solide, jusqu'à ce qu'une parole blessante vienne tout ébranler. En un instant, ton cœur s'agite, tes pensées se précipitent, et la tentation d'agir sous l'impulsion devient presque irrésistible. Tu veux défendre ta valeur, justifier ton intention, faire entendre ta voix. Mais au fond de toi, une autre voix murmure « Attends », celle de la sagesse qui t'invite à écouter avant de parler. Dans la vie communautaire ou au sein de ta famille, ces situations se répètent souvent. Une remarque inattendue, un regard mal interprété, et la paix intérieure s'effrite doucement. Tu sens la tension monter, les mots prêts à franchir la barrière de tes lèvres, comme une flèche lancée trop vite. Et pourtant, c'est précisément là que Dieu t'appelle à apprendre à répondre avec sagesse plutôt qu'à céder à l'émotion première. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Ce verset te rappelle que la vraie paix ne dépend pas du calme extérieur, mais d'une présence intérieure. Quand tu choisis le silence plutôt que la réaction hâtive, tu ouvres un espace pour cette paix divine. Elle devient alors ton bouclier contre l'agitation qui veut t'emporter. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, ni une incapacité à te défendre. C'est une invitation à grandir dans la maturité spirituelle. La sagesse chrétienne ne supprime pas tes émotions, elle les éclaire pour les transformer en discernement. Quelque chose change en toi lorsque tu réalises que garder le silence peut être un acte d'amour plus fort qu'une justification immédiate. C'est ainsi que naît une réponse véritablement habitée par Dieu. Une autre parole vient soutenir ta marche, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6. Tu comprends alors que répondre avec sagesse ne signifie pas te taire toujours, mais choisir des mots guidés par la douceur du Christ. Chaque mot devient un instrument de paix quand il est inspiré par son esprit. Et plus tu refuses d'agir sous l'impulsion, plus sa lumière éclaire ton attitude quotidienne. Hier soir, quand ton enfant a élevé la voix sans raison apparente, tu as ressenti cette tension familière monter en toi. Mais au lieu de réagir aussitôt, tu as fermé les yeux quelques secondes et soufflé une courte prière intérieure. La colère s'est apaisée avant même qu'elle n'éclate. Et dans ce silence habité, tu as trouvé les mots justes pour apaiser son cœur troublé. Tu découvres alors combien la maîtrise de soi est un fruit vivant de la foi.
Cette paix nouvelle ne disparaît plus dès que l'épreuve revient. Elle demeure comme un refuge secret au fond de ton âme. Ce n'est plus toi qui cherches à avoir raison, c'est Dieu qui agit en toi pour transformer ta manière d'aimer et de parler. Ta réponse devient témoignage silencieux d'une foi vivante et réfléchie. Et déjà se prépare en toi la grâce suivante, celle où l'Esprit Saint guidera tes paroles avant même tes émotions. Découvrons la troisième grâce. Laissez l'Esprit Saint guider nos paroles avant nos émotions. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu sens parfois la tempête, des mots vouloir éclater, avant même que la paix ne s'installe. L'émotion monte, l'impulsion prend le dessus, et la sagesse semble s'effacer sous le poids du moment. Tu veux dire quelque chose de juste, mais ta réponse naît encore d'un feu intérieur non apaisé. Et c'est précisément là que commence le chemin pour apprendre à répondre avec sagesse plutôt qu'à agir sous l'impulsion. Dans une conversation tendue avec un proche ou au sein d'un service à l'église, il t'arrive de sentir cette chaleur monter dans ta poitrine. Tu te retiens à peine de parler trop vite, de défendre ton point de vue sans écouter celui de l'autre. Tu pries intérieurement, demandant que la paix t'envahisse avant que les mots ne s'échappent. Cette lutte entre émotion et calme est le lieu même où la sagesse chrétienne veut s'enraciner. Une parole vient éclairer ton cœur, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 20. Ces mots te rappellent que tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Dieu lui-même désire inspirer ta bouche quand ton cœur se tourne vers lui. Si tu lui laisses cet espace intérieur avant toute parole, il saura y déposer douceur et discernement. C'est ainsi que naît une réponse habitée par sa présence. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse, mais une étape sur le chemin du dépouillement intérieur. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes que tes paroles ne soient pas toujours les premières à sortir. Le silence devient alors une offrande, une manière d'ouvrir ton âme à la direction divine. Ce lent apprentissage façonne en toi une sagesse humble et profondément chrétienne. Une autre parole vient fortifier ton cœur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Tu comprends que cette liberté n'est pas celle de dire tout ce que tu ressens, mais celle d'attendre avant d'agir sous l'impulsion. Répondre avec sagesse devient alors un acte d'amour envers Dieu et envers ceux qui t'écoutent. Cette prise de conscience transforme ta manière d'exister dans chaque échange. Face à cette situation imprévue, au travail où un collègue t'a injustement accusé, tu as choisi cette fois de respirer avant toute réaction. Au lieu de te défendre aussitôt, tu as murmuré intérieurement « Seigneur, parle avant moi ». Les mots qui ont suivi étaient d'un calme, empreints d'une paix qui t'a toi-même surpris. Tu découvres qu'en laissant l'Esprit Saint guider tes paroles avant tes émotions, tu marches réellement dans la lumière du Christ. Cette paix ne s'efface pas quand les tensions reviennent. Elle demeure comme un souffle discret au fond de ton âme. Chaque jour devient une occasion nouvelle d'écouter avant de parler, de laisser la sagesse grandir là où régnait autrefois l'empressement. Ta réponse n'est plus seulement humaine, elle porte désormais une trace divine. Et déjà se prépare en toi la grâce suivante, celle où la réaction instinctive se transformera en prière silencieuse. Observons la quatrième grâce, transformer la réaction instinctive en prière silencieuse. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur bouillonne de mots que tu aurais voulu dire. L'attente, l'incompréhension, la frustration nourrissent cette impulsion qui pousse à réagir sans réfléchir. Tu te dis que parler vite soulagerait ton cœur, mais au fond, tu sens que ce ne serait pas une vraie réponse. Et c'est dans ce silence intérieur que Dieu t'invite à choisir la sagesse plutôt que le tumulte. Dans la vie quotidienne, cette lutte se joue bien souvent dans des moments ordinaires. Une remarque blessante d'un ami,
un désaccord dans ta communauté ou même un malentendu familial. Tout en toi veut agir sous l'impulsion, comme si chaque seconde de silence augmentait la douleur. Mais c'est justement dans cette tension entre émotion et retenue que commence le travail intérieur de la grâce. Car apprendre à répondre avec sagesse demande d'abord d'accueillir le calme avant la parole. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ce verset t'invite à déposer ton agitation plutôt qu'à la laisser diriger tes mots. Quand tu choisis la prière silencieuse au lieu de la réaction instinctive, tu permets à Dieu d'apaiser le tumulte intérieur. C'est dans ce dialogue secret avec lui que naît une réponse empreinte de paix. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une épreuve que le Seigneur utilise pour affiner ta maîtrise intérieure. Chaque émotion vive peut devenir offrande quand elle est confiée à sa présence aimante. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que garder le silence peut être un acte de foi plus profond qu'une explication rapide. La sagesse chrétienne s'enracine précisément là où ton cœur accepte d'attendre avant d'agir. Une autre parole soutient ta marche. Priez sans cesse. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Tu réalises alors que cette invitation simple est une clé spirituelle puissante pour ne plus agir sous l'impulsion. Prier intérieurement avant chaque réponse devient un refuge discret et sûr pour ton âme. C'est ainsi que tu apprends peu à peu à répondre avec sagesse même au cœur de la tempête émotionnelle. Face à cette situation tendue au travail où l'on a remis en question ton engagement, tu as senti monter l'envie de te défendre aussitôt. Pourtant, au lieu de réagir brusquement, tu as fermé les yeux un instant pour murmurer une courte prière silencieuse. À ta grande surprise, les mots qui ont suivi étaient empreints de douceur et non de colère. Tu découvres alors combien Dieu peut transformer ta réaction instinctive en témoignage vivant de sa paix. Cette paix ne s'efface pas après l'épreuve, elle devient un style de vie enraciné dans ton cœur renouvelé par la grâce. La sagesse née du silence intérieur t'accompagne désormais dans tes relations et tes choix quotidiens. Ce n'est plus toi qui cherches à avoir raison, c'est Dieu qui parle doucement à travers ta patience retrouvée. Et déjà se prépare en toi la prochaine étape, celle où la douceur deviendra une force plus grande encore que la colère. Franchissons la 5e grâce, quand la douceur devient une force plus grande que la colère, quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, il te semble parfois que garder ton calme est une faiblesse. La colère voudrait jaillir, emportant avec elle toute trace de sagesse. Pourtant, au fond de toi, un murmure discret te rappelle qu'une autre voie existe, celle où la douceur devient force. C'est dans ce combat intérieur que Dieu t'invite à apprendre à répondre avec sagesse plutôt qu'à agir sous l'impulsion. Dans ta famille ou au sein de ta communauté, il t'arrive d'être blessé par une parole injuste. Ton premier réflexe serait de répliquer pour te défendre, mais quelque chose t'arrête. Le désir profond de ne plus céder à cette ancienne manière de réagir. Tu ressens la tension monter, puis tu pries intérieurement pour que ton cœur reste calme. Ce moment de silence devient l'espace où mûrit ta réponse chrétienne. Une parole vient éclairer ton cœur. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 29. Ces mots t'invitent à comprendre que la douceur n'est pas faiblesse mais puissance maîtrisée. Elle te donne la capacité d'aimer même au milieu de l'injustice. Et c'est là que commence la transformation que Dieu veut opérer en toi. Ce que tu vis n'est pas une résignation, c'est une victoire lente et silencieuse. Quand tu refuses d'élever la voix, tu permets à la paix divine d'habiter tes pensées. Quelque chose change en toi. La sagesse chrétienne remplace peu à peu l'orgueil blessé par la compassion.
Tu découvres qu'il faut parfois plus de courage pour se taire que pour répondre trop vite. Une autre parole vient fortifier ton âme. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 21. Tu réalises alors que répondre avec sagesse te libère des chaînes de la colère. Chaque fois que tu choisis la douceur plutôt que de réagir sous l'impulsion, tu rends témoignage à la présence du Christ en toi. Cette attitude devient un acte de foi tangible et concret dans ta vie quotidienne. Face à cette discussion tendue au travail où un collègue t'a injustement blâmé, tu n'as pas répliqué avec dureté. Tu as respiré profondément et offert ce moment à Dieu avant de parler. Tes mots ont été simples, empreints de calme et de vérité, et le climat s'est apaisé presque aussitôt. Tu as compris alors que la vraie force ne réside pas dans la domination mais dans la maîtrise offerte par la sagesse du Christ. Cette paix nouvelle s'enracine désormais dans ton quotidien comme un fruit de la grâce. Elle t'enseigne qu'être doux, c'est laisser Dieu agir à travers toi sans craindre d'être diminué. La sagesse qui grandit en toi est devenue plus puissante que toute impulsion passagère. Et dans cette lumière intérieure s'ouvre déjà la prochaine étape. Apprendre à trouver la paix du Christ au milieu même de la tension. Relevons la 6e grâce, trouver la paix du Christ au milieu de la tension. Tu te souviens de ce moment où tu croyais pouvoir garder ton calme, mais une parole soudaine a ravivé une ancienne blessure. Ton cœur s'est serré, la tension a grandi, et l'envie d'agir sous l'impulsion s'est imposée comme une évidence. Tu voulais te défendre, prouver que tu avais raison, mais au fond de toi, une voix douce t'invitait à attendre. C'est là que commence le vrai apprentissage de la sagesse, celle qui t'enseigne à chercher la paix du Christ avant toute réponse. Dans la vie communautaire ou familiale, ces instants d'incompréhension surgissent sans prévenir. Un désaccord sur une décision, un mot mal compris, et tout ton équilibre intérieur semble vaciller. Tu sens ton esprit se tendre comme une corde prête à rompre, tandis que ton âme cherche encore la paix chrétienne promise par le Seigneur. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments de tension que Dieu t'appelle à répondre avec sagesse plutôt qu'à réagir sous l'émotion. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots résonnent comme une invitation à déposer tes fardeaux aux pieds du Christ avant de parler. La vraie force ne réside pas dans ta justification immédiate, mais dans ta capacité à le laisser apaiser ton esprit. En accueillant cette promesse, tu découvres qu'une réponse inspirée par sa paix vaut mieux qu'une réaction dictée par la colère. Ce que tu ressens n'est pas un échec spirituel, c'est un appel divin à transformer ta manière d'aimer. Chaque tension devient un terrain d'apprentissage où la sagesse chrétienne s'enracine plus profondément. Quelque chose change en toi lorsque tu choisis de te taire un instant pour écouter sa présence silencieuse. La maîtrise de toi-même naît dans cet espace où tu refuses de laisser l'impulsion gouverner ton cœur. Une autre parole vient fortifier ta marche. La paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Tu comprends alors que trouver cette paix n'est pas un effort humain, mais un don reçu quand tu décides de répondre avec sagesse. En laissant Dieu régner dans ton cœur avant toute parole, tu apprends à agir sous sa lumière plutôt que sous la pression du moment. Cette attitude devient un chemin concret vers la sérénité intérieure. Face à cette réunion tendue où les opinions s'opposaient vivement, tu as senti la colère frapper à la porte de ton cœur. Mais cette fois, tu as pris un instant pour respirer profondément et murmurer « Seigneur, donne-moi ta paix avant mes mots. » À ta grande surprise, tes paroles ont calmé l'atmosphère plutôt que de l'enflammer. Tu découvres alors qu'en cherchant d'abord la paix du Christ, ta réponse devient témoignage vivant de sa présence.
Cette paix n'a pas disparu après la discussion. Elle s'est enracinée comme un fleuve tranquille au fond de ton âme. La sagesse que tu vis maintenant ne dépend plus des circonstances, mais de ta confiance en celui qui demeure en toi. Trouver la paix du Christ au milieu de la tension devient ton nouvel art de vivre en foi et en douceur. Et déjà se prépare en toi la dernière grâce, celle de répondre avec amour, même quand tout pousse à réagir. Clôturons avec la dernière grâce, répondre avec amour, même quand tout pousse à réagir. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur veut exploser avant même que la paix ne se pose. L'émotion devient torrent, l'impulsion t'appelle à parler trop vite et la sagesse semble s'effacer sous la pression du moment. Pourtant, au fond de toi, une lumière douce murmure qu'une autre voix existe, celle de l'amour qui répond avec calme. C'est là que Dieu t'invite à faire le choix le plus difficile, répondre avec sagesse plutôt que d'agir sous l'impulsion. Dans ta famille ou dans ton entourage chrétien, il arrive qu'une parole blessante vienne troubler ta sérénité. Tu sens ton esprit bouillonner, prêt à rendre coup pour coup, mais quelque chose en toi résiste, ce désir profond d'aimer malgré la blessure. Tu pries silencieusement pour ne pas céder à la colère qui monte. Et c'est dans cette tension que s'éprouve ta foi véritable, celle qui apprend à aimer avant de parler. Une parole vient éclairer ton cœur. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 44. Ces mots te rappellent que l'amour du Christ ne dépend pas du comportement de l'autre, mais d'une source intérieure inépuisable. Ce verset devient une clé spirituelle pour transformer ta réaction instinctive en geste d'espérance. Là où tu voulais te défendre, Dieu t'invite désormais à bénir. Ce que tu vis n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape essentielle sur le chemin de la maturité spirituelle. Aimer quand tout pousse à réagir demande une force née de la grâce divine. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que le pardon est plus puissant qu'un mot blessant. La sagesse chrétienne prend alors chair dans ton quotidien, comme un reflet vivant du cœur du Christ. Une autre parole soutient ton âme. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 17. Tu découvres ainsi qu'aimer dans l'épreuve n'est pas renoncer à la vérité, mais choisir un chemin inspiré par Dieu. Répondre avec sagesse devient ton acte d'amour concret envers celui qui t'a déjà pardonné tant de fois. Et chaque fois que tu refuses d'agir sous l'impulsion, tu participes un peu plus à sa paix. Ce matin, face à cette critique injuste venue d'un proche, tu as senti la colère frapper ton cœur comme une vague brûlante. Pourtant, au lieu de répondre durement, tu as choisi de sourire doucement et de garder le silence quelques instants avant de parler avec bienveillance. Tes paroles ont surpris autant ton interlocuteur que toi-même. Elles portaient une paix nouvelle. Tu comprends alors que maîtriser ta réponse n'est pas seulement un effort humain, mais un fruit vivant de la sagesse chrétienne. Cette paix demeure en toi comme un parfum discret, même après la tempête passée. Elle devient ton signe distinctif. Aimer quand tout pousse à réagir n'est plus un combat, mais une vocation divine. Dans ce silence habité par la grâce naît la véritable liberté des enfants de Dieu. Et tandis que ce chapitre s'achève, ton cœur sait qu'il ne s'agit pas d'une fin, mais du commencement d'une vie façonnée par l'amour et guidée par la sagesse du Christ. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert que la grâce agit silencieusement dans les replis les plus profonds de ton cœur. Là où l'impulsion dominait autrefois, la lumière de la sagesse a peu à peu pris racine, t'enseignant la patience et le discernement spirituel. Chaque épreuve est devenue une occasion de croissance spirituelle, chaque tension une école d'humilité où la providence divine t'a guidé vers une réponse habitée par la paix. C'est dans cette marche que s'accomplit
ta transformation intérieure. Apprendre à répondre avec sagesse plutôt que sous l'impulsion, en laissant Dieu orienter tes pensées et tes mots. Dans ce silence fécond se révèle la beauté de la sagesse chrétienne, celle qui écoute avant de parler et aime avant de juger. Désormais, tu avances comme une nouvelle créature, enracinée dans la confiance du Christ et fortifiée par sa paix. Le Seigneur t'invite lui-même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette parole devient ton refuge chaque fois que ton cœur s'agite. En elle se trouve la promesse d'une paix durable qui dépasse toute compréhension humaine. Les fruits de l'esprit, paix, joie, douceur et maîtrise de soi, grandissent en toi comme les signes vivants d'une foi devenue maturité intérieure. C'est ainsi que ton âme apprend à répondre avec sagesse même quand tout pousse à agir sous l'impulsion. Frère, sœur en Christ, si cette parole nourrit ta foi aujourd'hui, n'hésite pas à rejoindre notre communauté sur la sagesse chrétienne. Chaque abonnement devient un pas concret dans ce pèlerinage intérieur où nous apprenons ensemble à écouter Dieu avant de parler. Un like ou un commentaire bienveillant est plus qu'un geste numérique, c'est un acte d'encouragement fraternel qui fortifie le corps du Christ. Partage cette vidéo comme un témoignage vivant de ce que la sagesse chrétienne peut accomplir dans nos vies quand nous choisissons l'amour au lieu de la réaction. Ensemble, continuons à marcher dans cette communion simple et lumineuse où chacun aide l'autre à grandir dans la maîtrise et la paix du cœur. Et maintenant, avance avec confiance. Le Seigneur t'accompagne dans chaque silence habité et chaque parole inspirée. Que sa grâce te garde ferme dans l'espérance chrétienne et te rappelle toujours que répondre avec amour est déjà une prière. Là où ton cœur hésite encore entre réaction et paix, souviens-toi. Sa présence demeure ta lumière et ton repos éternel.